Ok. Akomissibiso, ndakukaka un moko. Donc nous sommes là, la maison de Dieu, du Dieu invisible. Je relis le passage là. Éphésiens 2, verset 22. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Je vais lire tous les versets avec vous. En lui, c'est-à-dire en le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, en lui, vous êtes aussi édifiés, c'est-à-dire transformés, régénérés, sanctifiés, jusqu'à devenir une habitation de Dieu dans l'esprit. Habitation veut dire la maison, là où Dieu habite. Sur la terre ici, Dieu n'habite pas dans l'espace où le vent circule là. Il n'habite pas là. Non, non. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Voilà. L'esprit de Dieu n'habite pas dans l'espace. Non. L'esprit de Dieu habite dans sa parole. C'est pour ça qu'il envoie sa parole dans les cœurs des enfants des hommes et il choisit parmi eux ceux qui doivent continuer à véhiculer la parole là pour que cette parole là aille pénétrer les cœurs des autres qui entendent le message en question de Dieu et ils reçoivent le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est caché dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est caché dans la parole de Dieu. Tant que tu ne reçois pas encore la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir encore habiter en toi parce qu'il n'est pas hors de sa parole. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu hors de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. D'accord? Voilà. J'ai vu des personnes qui priaient comme ça. Esprit de Dieu, viens en moi. Esprit de Dieu, viens en moi. J'ai arrêté cette personne-là. Je dis, celle qui faisait ça devant moi aussi. J'ai dit, attends. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Oh, je suis en train d'appeler l'Esprit de Dieu. Oui. Tu as entendu ça où? Il dit, nous prions comme ça. C'est tout. Un autre, en train de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit fait ceci, Saint-Esprit fait cela. Moi, je lui ai dit, mais où est-ce que tu as trouvé cette prière-là? Où on invoque le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va exaucer ta demande. Il me dit, mais tu n'as jamais lu Ézéchiel chapitre 37. Bon, je connais aussi le passage là, c'est une prophétie d'Ésaïe que Dieu a donnée à Ésaïe. Ce n'est pas une prière qu'Ésaïe avait faite, c'est une prophétie. J'ai dit, bon, tout le passage, il a ouvert le passage. Dans le passage là, il est dit, Dieu parle, pas Ésaïe, Ézéchiel, pardon, Ézéchiel. Dieu parle à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, dans la vision, on va lire ça avec vous, c'est une vision. Ézéchiel parle dans la vision. Il n'est pas en train de faire une prière. Il est en train de dire ce que Dieu lui a dit de dire à l'esprit. Il vient des quatre vents. Prenons Ézéchiel, chapitre 37. Voilà. Ézéchiel, chapitre 37. Voilà, on commence au verset 1. Ézéchiel, chapitre 37. Après, on va s'arrêter même au verset 14. Je vais lire. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. D'accord? Et l'Éternel me transporta en esprit. Donc, j'ai été transporté en esprit, c'est-à-dire dans une vision. D'accord? Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Les ossements, c'est les os qui traînent sur la terre, sur une plaine, une vallée. La vallée, c'est une plaine, un espace qui est compris entre les montagnes. D'accord? Voilà, la vallée. Donc, ils m'ont emmené en esprit. C'est en esprit.
Il me fit passer auprès de ces ossements tout autour. Et voici, les ossements là étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Les eaux là étaient déjà séchées, secs. Ça fait déjà mis du temps. Ça fait déjà mis du temps. Il n'y a plus de peau. Il n'y a plus de chair. Ça a déjà séché complètement. Comme un bois sec. Iti, n'était à Koyoma. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront encore revivre? D'accord? C'est sec. Je répondis, ah Seigneur éternel, tu le sais. L'homme ne doit rien imaginer. Il me dit, prophétise. Prophétise. Dans la vision, hein, il n'a pas dit pré. D'accord? Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Aux eaux, hein? Les ossements là. L'Éternel utilise cet homme-là parce que Ézéchiel fait partie des prophètes qui ont reçu le ministère par des visions et des songes. D'accord? Lui, son ministère est venu comme ça. Par des visions et des songes. Donc, souvent, quand l'Éternel veut lui parler, ce n'est pas une vision. Il reçoit d'abord, après l'Éternel lui parle. Quand la vision est partie, maintenant, il commence à exécuter ce qu'il a reçu. D'accord? Voilà. Je reprends verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs. Les nerfs. Hein? Vous connaissez les nerfs, non? Voilà. Je ferai croître, grandir sur vous de la chair. La chair. Moussouni. Ok? Voilà. De la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vais vous donner la peau pour couvrir. Il donne d'abord la chair. Il donne les nerfs. Après, il donne la peau pour couvrir ça. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, Ézéchiel dit, au verset 7, je me suis mis à prophétiser selon l'ordre que l'Éternel, l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit qui est venu vers moi. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Les eaux commencent à bouger, Quand il a raconté comme ça, les eaux commencent à bouger. Il y a Rinza qui a commencé sur ce côté Moussapikel. Hein? Il y a Moussapi comme côté sur ce côté Moukoué, il y a le beau qui Wanda. Ça, ça. Pas au hasard. Chaque Moukoué, il y a chose à côté, à l'Aka, Singé, à l'Aka, il y a chose à côté, il y a Moukoué, il y a l'Aka, il y a Salam. Vous voyez ce que moi, s'il y a me formé squelette. D'accord? Voilà. Donc, lui, il sent ce mouvement-là se faire. Et les eaux, c'est toujours dans la vision. L'étendue là, la vallée là, la plaine qu'il a vue là, c'était dans la vision qu'il voyait ça. C'est pas physique comme ça. C'est pas les yeux de la chair qui voyaient ça. C'est pas la main qui est allée toucher ça. Donc, je continue. Verset 8. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, les nerfs aussi sont venus. La chair aussi a commencé à grandir. Et la peau les a couverts dessus. Mais il n'y a pas encore eu en eux l'esprit. Tout est redevenu comme ça. Mais ça ne respire pas. Ça ne bouge pas. Pas encore. Dans la vision,
à la minute même, à la seconde même. Parce que la vision, c'est souvent des secondes, pas des minutes. Hein? Parfois, dans la vision, tu vois que tu as duré. Oh, c'est seulement une seule seconde. D'accord? Verset 9. Il me dit encore, l'Éternel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise. Pas prie, pas invoque. C'est Dieu qui parle, on invoque Dieu seul. Dieu lui donne la mission de parler à l'esprit. L'esprit de service. L'esprit de service. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de service de Dieu. Son rôle, c'est d'opérer les œuvres en nous, de nous faire grandir, de nous sanctifier, de nous rendre aguerris, de nous donner la croissance en esprit, voilà, déjà, en stature, voilà, en grâce, en connaissance, en intelligence, en sagesse, l'esprit. Et de nous donner les différents services qu'il donne aux uns aux autres comme étant les dons du Saint-Esprit et accomplit aussi les ministères. Oui, vous comprenez? Voilà. Donc, il n'est pas en train de dire à Ézéchiel, invoque l'esprit là parce que c'est Dieu. Non, 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 non. C'est Dieu qui est en train de lui parler. C'est Dieu qui est en train de lui parler. Je reprends au verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Éternel est en train de te dire, esprit. D'accord? Viens des quatre vents, souffle sur ces morts-là. Hein? C'est des morts, non? D'accord? Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc, souffle en eux pour qu'ils respirent. Ils reprennent le souffle. D'accord? Je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils respirent, ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds, se sont tous levés. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc c'était une multitude de personnes, debout, dans la vallée là. Je continue. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux, c'est toute la maison d'Israël? Seulement ceux-là. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise encore. Dis et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais ouvrir vos sépulcres, les cimetières, hein, les tombes. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Un cimetière, hein? Basiba, on a un cimetière. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ce n'est donc pas une prière. C'est Dieu qui lui a dit de prophétiser en parlant à l'esprit. Comme quand Dieu dit à un de ses serviteurs, prophétisez pas aux hommes et aux femmes là. D'accord? Ah oui. C'est l'éternel, il n'y a pas deux éternels. Il n'y a pas deux dieux là. Ok. Donc, il y a eu besoin de banque. Esprit, viens, descends. L'Esprit de Dieu, voyez ce que dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Jésus, après avoir parlé aux disciples sur la chair et le sang, qu'ils doivent manger et boire, c'est lui cette chair, c'est son sang aussi qu'il faut boire. Après, il leur dit que
C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a toujours parmi vous ceux qui ne croient pas. Donc, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle ne vient pas parler à l'homme sans l'esprit de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes Dieu. Si tu comprends que c'est Dieu qui est en train de parler à ta vie, tu accueilles, oui, Seigneur, comment refuser de t'écouter? Toi, le propriétaire de ma vie, c'est toi qui m'as créé. C'est toi aussi qui me donne les jours sur la terre ici. Si tu veux que ma vie finisse aujourd'hui, ça finit aussi. Comment ne pas t'écouter, t'entendre? Oh mon Dieu, parle-moi. Je crois tout ce que tu dis. Quand tu crois ce que la parole de Dieu te dit, tu accueilles ça, tu commences à faire ce que la parole de Dieu là te dit de faire. C'est là où l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Le Saint-Esprit, selon ce qu'il a déjà programmé à travers la venue de son Fils. Voilà. On reçoit le Saint-Esprit de Dieu par les paroles qui sortent de la bouche de son Fils. Parce que celui qui il a dit, si quelqu'un croit en moi, il a cru à celui qui m'a envoyé. D'accord? Voilà. Si quelqu'un me rejette, il rejette aussi celui qui m'a envoyé, donc il n'aura rien. Si tu crois en moi, le Père qui m'a envoyé va faire en toi ce qui m'a donné de venir vous dire. Ça va s'accomplir dans vos vies. C'est merveilleux. À l'Éternel toute la gloire. Donc, apprenons à vivre selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? On va se rassembler comme ça. Est-ce que chacun doit avoir sa propre pensée à lui dans son cœur? Non, 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 non. Il doit avoir la pensée du rassemblement. La pensée du berger. Le berger rassemble son troupeau. Voilà la pensée qui est dans le berger. Il rassemble son troupeau. Il veut donner la même bénédiction, le même traitement à ses brebis, à son troupeau, à tout le monde. Donc, quand tu viens au milieu du troupeau de Dieu, tu es aussi membre de ce troupeau, tu commences à présenter sur les autres, pas seulement moi, Seigneur, les autres aussi que tu as permis qui arrivent ici, qui soient, parce qu'il n'y a pas de hasard, si on arrive ici pour se retrouver ensemble devant toi. Voilà. Là, tu parles avec intelligence, tu pries avec intelligence. Et tu ne manques pas de bénédiction de la part du Seigneur, notre propriétaire à tous. C'est comme ça qu'on arrache la bénédiction. Mieux que la prière que tu allais faire toi-même pour toi-même, la prière égoïste, hein, qui concerne individuellement que ta propre vie. Voilà. On arrache plus de bénédictions qu'on prie pour les autres. Parce que le Seigneur a dit qu'il y a plus de bénédictions quand on se donne pour les autres que quand on attend à recevoir seulement. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Je vais lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Ah oui. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Lecture. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur quand on donne que quand on reçoit. C'est merveilleux. Parce que tu penses aux autres. Quand tu penses aux autres, tu portes là les pensées de Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Voilà. Quand tu pries pour toi-même, tu pries pour toi-même. Tu ne portes pas là les pensées du Seigneur pour vous qui êtes tous ensemble réunis. D'accord? Voilà. Quand tu es seul, oui, tu peux prier beaucoup pour toi-même, mais aussi pour les autres. Mais quand vous êtes ensemble, recherche d'abord les prières qui concernent tout le monde. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne faut pas commencer par toi-même, parce que Satan a envoyé sa pensée dans beaucoup d'églises, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non? Vous n'avez jamais entendu ça? Si? Oh, la charité bien ordonnée commence par soi-même d'abord. Vous n'avez pas encore entendu ça aussi? Si? Ça, c'est Satan, l'antéchrist. Ce n'est pas le vrai Dieu, le berger de son troupeau qui dit ça. Non, non, non. Ce n'est pas lui. Chez lui, c'est autre chose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Soyez au service les uns des autres. Voilà. Recherchez le bien d'autrui, le bien des autres en ce moment-là.
Quand tu cherches seulement le bien des autres, alors que toi-même tu as un problème, le Seigneur dit, bon, maintenant, pour ce qui te concerne, comme tu n'as pas demandé ça, maintenant c'est moi qui vais m'occuper de ça. C'est comme ça. C'est la vérité du Seigneur, l'Éternel. Ne viens pas avec la pensée de la chair. Oh, j'ai un problème qui me concerne, j'ai un problème dans ma vie, je suis venu dans le Seigneur là parce que j'ai un problème. Pour que la bénédiction s'ouvre vite, c'est difficile. Parce que tu es venu penser seulement à toi-même. Si tu es venu au milieu des autres, si tu cherches à penser seulement à toi-même, ne viens pas à l'église en assemblée, parce que là, c'est pour penser aux autres, pas à toi-même. Toi-même, c'est après. D'accord? Là, attends les réceptions individuelles. OK? Parce que le fait, faut me dire, il a un ami dans la Kaboula, ah oui? Si tu viens là, tu es venu dans l'assemblée où le Seigneur est le berger de toutes les brebis, la même chose. Il cherche à t'utiliser ton cœur à toi. Prie pour les autres pour que je les bénisse. Prie pour les autres pour que je les bénisse. Toi, tu pries non, je prie seulement pour moi pour que tu me bénisses. Prie seulement pour moi, je prie seulement pour moi pour que tu me bénisses. Le Seigneur voit que tu ne sais pas vivre la vie du corps de Christ. D'accord? C'est comme 10 sous que la manga pour l'agsa nous sommes une zila. Oh non, c'est pas de Dieu. D'accord? Non, non. Ce n'est pas de Dieu. Le coup que la cela passe. Mais tu connais Zandu, ça m'a coupé à Madi, à coup de Aboubiaï. Oh non, le coup le nat en deux millions, mon mouton bicana moun parce qu'on a problème à Mounawa. C'est le coup le vedongue bicana moun. C'est le coup le aussi soit moun vedongue bicana moun parce qu'on a problème à eux. C'est comme nombre. Ah, mais que l'église parce que j'avais un problème. L'église parce que j'ai un problème. Ils ne savent pas ce qu'ils bloquent dans leur vie chaque jour. Quand ils vivent comme ça. Ils refusent le rassemblement du Seigneur pour leur propre vie égoïste. Ils refusent. Est-ce que vous voyez les choses avancer chez vous là-bas quand vous vivez comme ça? Je vous dis la vérité, vous savez. Ça ne peut pas avancer. Par le Seigneur, quoi. Par le Seigneur. Ça peut avancer par Satan, mais pas par le Seigneur. Oui. Et c'est vrai. Est-ce que vous voyez les choses avancer de la part de Dieu quand vous vivez comme ça? Tu négliges le seul jour, les 2 jours seulement de la semaine que Dieu vous a donné pour 1 heure ou 2 heures seulement. Si c'est d'autres là-bas, tu parles même, c'est difficile, tu vas partir. Oui. Oui, oui. Ce n'est pas bien, il vaut mieux être absent de ta maison sociale toute la journée que d'être absent dans les 2 heures que Dieu te donne dans sa maison à lui. La maison du Dieu que tu invoques chaque jour là. La maison du social où tu gardes ton corps, c'est pas la maison de Dieu? Oui. C'est ta maison à toi, tu peux faire de ta maison comme tu veux. Parce que là-bas, c'est toi qui commandes. Mais la maison de Dieu, c'est pas toi qui commandes. C'est là où tu as plus part avec l'Éternel. C'est là. Dans ta maison, tu refuses que Dieu te commande. C'est toi mais qui commande, qui agit, les caractères que tu veux exhiber, tu fais. Les choix que tu veux faire, tu fais. C'est pas la maison de Dieu là-bas. Beaucoup, leurs prières sont freinées dans ce genre de maison à cause de leur propre cœur dans la maison en question. C'est leur propre maison, ils refusent même à Dieu, même l'obéissance à Dieu, ils refusent même dans leur maison là. Ils refusent de craindre Dieu dans leur maison là. Leur maison là va apporter quoi de la part de Dieu pour eux, dans cette maison, une telle maison, ça va apporter quoi? Il faut réfléchir, vous avez déjà tous grandi. Oui? Ne priez pas d'une manière aveugle, ok? Ah oui. Ne priez pas d'une manière aveugle. Quand tu arrives ici, tu révises même ta vie, toi-même, tu révises ta vie au Seigneur. Souvent, j'aime pas trop d'attention vers toi dans mon cœur, dehors. Toi-même, on n'a pas besoin de vous dicter ça. Non. Chacun de nous a une conscience que Dieu a donnée pour chercher à lui être agréable. C'est important. Ne faites pas de vos maisons les maisons où Dieu a peu de valeur. Vous tous là. Vous commandez vos maisons devant Dieu. Vous tous là. La bénédiction de Dieu ne peut pas venir rapidement. Ça vient avec retard si vous faites une action d'humiliation, de ceci. Oh Seigneur, vous révisez votre vie, introspection, Seigneur, ma vie. Un peu de bénédiction peut tomber. Ouais.
mais pas beaucoup. La preuve, c'est que beaucoup de démons se réunissent dans vos maisons là. Si tu dors à l'église, tu as moins de rêves que dans vos maisons où vous dormez là. Beaucoup de rêves, parfois on vous amène ici, on vous emmène là, le rêve que tu crois qu'il ne pouvait plus revenir, ça revient. Tout ça là, pourquoi? Pourquoi? Oui. Comprenons ça. Grandissons réellement. OK? Grandissons. Grandissons. Il ne faut pas aimer aller dans la maison de Dieu en retard. Il faut aller avec précipitation, avec empressement, à la maison du Seigneur, quand l'heure est arrivée. Le Dieu dans ton cœur, ça te gêne d'aller en retard chez lui. Ça te gêne. Mais quand comme tu veux faire à l'église, comme quand tu fais chez toi, alors à l'heure, je rentre. Tu freines et là-bas et ici, ta bénédiction. La grâce du Seigneur en toi. Tu freines ça. Tu freines ça. Ne faites pas comme ça. Vous faites mal à vous-même. Ce que vous désirez chez le Seigneur, vous-même, vous êtes responsable du freinage. Du freinage de ce que vous voulez recevoir de la part de votre Dieu. Oui. Il n'y a pas de hasard dans ce qui appartient à l'Éternel en faveur de ses enfants. Préparez d'avance. Un cantique. Après, nous allons prendre l'origine. Le nom appelé Christ là, son origine. Ça vient d'où? Est-ce qu'au commencement, ça s'appelait Christ? Ou bien c'est après que les gens ont donné le surnom là? Qu'est-ce que Dieu lui-même avait dit au départ? Avant le mot Christ, ça s'appelait quoi? Voilà. Ça s'appelait comment? Allez. Insensible. Ne soyez pas insensible.
bolingo tondami na bolingo bolingo na yo eleki nyonso bolingo na yo eleki nyonso Kembonayo, Kembonayo. Gloire à l'Éternel et gloire à son Fils. Voilà. L'Éternel, c'est le nom de notre Dieu. Parce que le Créateur de toutes choses, il s'appelle Créateur. Créateur signifie celui qui a fait toutes les choses qui existent. Voilà. On l'appelle Créateur par rapport à tout ce qui existe, qui a été créé par lui. Ça, c'est par rapport à l'action de créer toutes choses, visibles et invisibles. Donc, tous les noms qu'il prend ne sont pas des noms de tradition. Les noms du Créateur sont des noms qui ont une signification sur ce qu'il veut révéler aux hommes, sur ce que lui est, et sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est capable de faire, sur ce qu'il a prévu, sur ce qu'il a déjà programmé. Les noms qu'il donne sont liés à quelque chose qu'il veut nous faire connaître. C'est différent des noms des hommes. Quand tu donnes un nom, ça ne fait connaître aux autres hommes rien du tout. Ça ne leur fait rien que connaître. Donc les noms de l'Éternel, du Créateur, ne sont pas comme les nôtres. Vous comprenez, non? Voilà. Si l'Éternel te donne un nom, ça veut dire que le nom-là veut dire que voici, ta vie va changer, elle va devenir comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, comme cela, par rapport au nom que tu portes là. Le nom-là vient révéler ce que ta vie, la nouvelle vie va commencer à être, à devenir. C'est ça. Très important. La première fois que le Créateur va donner un nom qui lui appartient à un homme, dans l'écriture ici, cet homme s'appelait Abraham. Abraham, c'est un homme qui était orgueilleux. Il était violent. Il était élevé dans ses actions et dans sa nature, au milieu des autres dans la société. Abraham. Abraham. Voilà, très bien. Abraham. Oh, pas de place.
Père orgueilleux, père élevé, c'est-à-dire hautain, hautain, hautain. Si tu lui parles, si tu te présentes à lui, lui reste pas derrière. Il ne va pas se laisser faire. Maintenant, quand il rencontre l'Éternel, l'Éternel lui dit, il commence par lui changer le nom. En changeant de nom, là, il change aussi son caractère. Il va l'amener là où il va s'humilier, là où il a maintenant seul, sans armes. Il compte seulement sur Dieu que lui ne voit pas. Dieu le fait passer dans des pays où on brime les gens pour briser son cœur. Et donc, il lui donne le nom comme ceci. Maintenant, tu t'appelleras Abraham. Voilà. Qui veut dire Père Père d'un grand nombre de familles. De familles de la terre. Pour être père d'un grand nombre de la famille, il faut avoir un cœur qui sait supporter tout, n'est-ce pas? Abraham. C'était Abraham. Maintenant, c'est Abraham. Donc, quand tu donnes à un enfant le nom d'Abraham, il faut maintenant l'éduquer pour qu'il ne soit pas méchant, pour qu'il ne soit pas colérique, ainsi de suite. Il faut prier pour que les hérédités de la méchanceté des hommes là ne soient pas sur lui. Pourquoi tu l'éduques pas? Tu lui donnes le nom là, pourquoi? Ce n'est pas un homme qui avait donné le nom là au monde. C'est l'Éternel qui a donné le nom là à quelqu'un. Vous avez pris le nom que l'Éternel avait donné à un homme. Vous voulez que votre fils soit comme lui. Donc, c'est un nom de caractère. C'est un nom de transformation de vie et d'esprit. D'accord? Voilà. Sortez du plaisir d'écouter un nom après, ça vous fait plaisir dans le cœur, vous donnez maintenant à l'enfant. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Donc, Abraham a reçu maintenant de l'Éternel un nom prophétique. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit que au roi là, rend la femme de cet homme-là, c'est un prophète. Par son nom d'abord. Le nom que Dieu donne fait vivre ta vie prophétique durant tout le temps que tu seras sur la terre. Il ne faut pas prendre les noms de la Bible, parce que c'est dans la Bible, après tu crois que maintenant, tu deviens comme eux. Mais si on voit dans ton caractère, là, ce n'est pas pareil. Nombreux sont aventurés comme ça. D'accord? Voilà. Si tu veux que ton enfant ait tel caractère, il suit la voie du Seigneur, il serve Dieu un jour, prie jusqu'à ce que le Seigneur lui-même te révèle quel nom tu peux lui donner. Et non, toi-même, tu cherches dans la Bible, comme tu sais lire, tu sais tous les mots là, c'est toi-même qui fais le choix. Parfois, ça ne rime pas avec la nature que l'enfant va avoir. Quand tu donnes un nom biblique là, les démons qui savent ce que le nom là signifie, maintenant, ils viennent maintenant provoquer la vie de l'enfant là pour lui faire la honte. Tu as donné le nom là, mais tu vas voir ce que nous allons donner comme caractère à l'enfant en question. N'est-ce pas? Ah oui? Oh, c'est comme un défi, non? Ah bon? Tu donnes à l'enfant là le nom là. On va voir qui va éduquer l'enfant, si c'est toi ou bien si c'est nous dans l'invisible. Oui. Bon, donc, tous les noms de l'Éternel, il a d'abord dit à Abraham, le nom là, un autre nom. Le premier, après avoir changé le nom d'Abraham, maintenant tu seras appelé Abraham. Parce que j'ai un plan avec toi, tu seras le père de toutes les familles de la terre. Qui vont me connaître, qui vont croire en moi, qui vont devenir mon peuple.
Marche tous les jours devant moi. Laisse tout ce que tu avais de tes parents. Il a tout laissé. Il a pris seulement quelques habits. Et lui et sa femme, et le neveu, le fils de son frère, qu'il a suivi. Moi, je pars avec papa. Je pars avec papa. Ils arrivent là-bas, on lui ravit la femme. On va donner au roi. Il arrive là-bas, on le brime, on dit non. Hein? Là aussi, tu fais un forage, tu puits, tu fores, tu fais le puits, tu ne trouves pas l'eau. C'est là-bas qu'on va lui donner pour le décourager. Il dit, venez habiter ici. Donnez-lui un endroit, il cherche une terre pour habiter à côté de nous. Donnez-lui une place difficile, après il va se décourager, il partira pour lui. Mais quand on arrive là-bas, comme son cœur n'obéit qu'à Dieu, Seigneur, là où tu me conduis, là où on me donne, je prends parce que c'est toi qui m'as dit que partout ton pied va fouler. Hein? Là où ton pied va piétiner, la terre, là, je vais bénir ça. Ça veut dire quoi? Bénir veut dire quoi? Ça veut dire ici que tu n'étais pas béni. D'accord? Il n'a pas dit que va là où tu mettras le pied, la terre est déjà bénie. C'est déjà préparé pour la bénédiction. Non. C'est maudit à cause de la manière des gens de vivre. Pour que les gens trouvent quelque chose, il faudrait qu'ils invoquent les génies. Ils vont donner le biscuit, ils vont donner le macassou, ils vont donner quoi pour que la terre là produise quelque chose. C'est aux mains des génies. Vous ne connaissez pas ça dans notre pays là? Aucune terre n'est bénie d'avance. Hein? Non. Hein? Voilà pourquoi quand vous habitez une maison, vous allez louer quelque part, il faut savoir donner la place là à votre Dieu. Oh, la sœur, viens donner ton témoignage vite, nous allons continuer. Là où la maison d'autrui a eu des problèmes, la parcelle de toi a eu des problèmes à cause de tes pieds qui se sont posés dans la parcelle là, on t'a donné. Viens, mais vous êtes les enfants du témoignage, non? Comment ça peut encore vous étonner? Il y en a d'autres là que je vais appeler tout à l'heure encore. N'est-ce pas? Bang, bang, ouais. Allons-y. Vous avez trouvé une maison à louer. Or, le propriétaire de la maison a déjà blindé sa parcelle. Tous ceux qui vont louer là-bas sont ses esclaves la nuit. Mais elle, le gars a dit, oh, awa, on a eu panga muru ba coq qui vont jamais zoler. Kaka mosi. Coq kaka me kuza meno comme domino muna kaka panga mosi. Ya yinki. Hein? Allons-y. Kimia mokonyeza na biso. Vraiment eza esengo ko yeba Seigneur pe kotambola na ndenge oyo aza conseiller. Nga na tamboli bisika mibale na ta point noir. Koto na ko vana tete mwana kana mokolo ndako abengisa nga na ndako alobaki na kati ya bato moko kozana deux capitaine te. Donc faut yo libérer ndako nanga. Na bimaki après na kendaki na tete elle ya grand tete ya basola. Na ko vana kuna. Na kati ya lopango wana mokolo lopango wana la kisoka abimi libanda boy. Na minute 1h du matin 2h azo crier. Alobi lopango yake ya munu. Mutu kaka len ku commander V. Bayini ke basika bayini ke kota mu ke zaba bayini ke kota bayini ke basika. Donc soki yo zolingo kota ngana yeba te obima ngana yeba te ça ne marche pas parce que oyo eza lopango na ngambo na commander yango. Yako souvenir même ti ko sokola na kata douche. Au moment où bako sala to sala prière aux sokola na aux sokola ni prière pour sokoli. En tout cas nyonso to ya banda au contrôler. Il ne comprenait rien au moins. Donc, quand elle va se doucher, hein, on prie doucement le son que les gens entendent, non? Mais lui, il est au courant, il dit, oh, regarde. En tout cas, à contrôler, nous surtout on a la bande au sala, na kata au même moment on a kenaki boisa, le pango etikali, mais aussi on a mwana kenaya ba kenaki na sœur Karine na lycée. Ndako etaka ya ngombo mais chaque jour mobile wana ko benga alobi ba ampoule ke allumé foya ko boma mwinda yo place na lopango mwinda na lopango ngana bengi frère Guy akekuna ba ampoule za allumé te na tindi orti akekuna za allumé te frère Guy azongi lisusu ayi ko disjoncter bon pour la seigneur na pimpa elle moyen ko basike jana ko connait sala ba mambo ya pimpa ve donc ala benga mende ko ba lobi ke ba allumé singe me sala moi voyage ring fait. Un point single ça moi voyage le mélange si me konange oh yaki bikana côté ngi vanda vous comprendre hein? Voilà amita pourtant me voyager mais ça me kambi bika ba muina kila ko éclairer que le pangwa moun ouais
savoir marcher dans l'obéissance au Seigneur et dans la foi sans reculer, sans hésiter, c'est merveilleux. C'est parce que nos yeux ne voient pas. Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Chaque jour, par l'obéissance là. Allons-y. Vraiment, mobile wana azalaki vraiment. Voilà. Aningana ki vraiment na kata lopango na yemoko akoma ki lokola mopaya. Donc soka vandi boye azo lobaka ka yemoko. Après le bina il faut bimawa. Ah ba lobaki nanga en tout cas oko futenda ko na moi ya ka ya bakisiyo nyungu. Mais soko mona kaye nyungu ezate. Donc a déranger nga na ndenge nso po na bima. Après fin de faire le bon en tout cas faut libérer le pango. Maintenant mokonga na bana ko bima moi si na ye alobi ah mama kwenda ngena mpeo wange. Kwenda nge. Naiki? Na mpeo. Peo kenkio. Nako yeba te. Na tuna ngona na ombre. Ah, nimutala. Nanga na tuna ngona pa masi alobi nanga peo eza koto malili ezali. Koto malili ezala ba tuto yaka ko bombana. La paix. Donc rendre la vie habitable. Par nos présences là, le quartier est habitable. Il y a beaucoup de choses qui ne se font plus dans le quartier. Les choses du noir de la nuit là, hein, ne se fait plus. Il y a une assez, qui n'a samila même. Avant de kilon beke samila même na ya kokila ina. Bana kina sama kilo. Jamais mouké zona ban. Bekun intérieur non. Be nzambe kina laksa ba ti vu kela wa be sakana ben. Voilà. C'est ça. Kunyimina ve ba crier. C'est ça. Gloire à Dieu. C'est bon déjà. Que Dieu te bénisse. Moi ndam. Ami mani je veux mais moi ndam. Il y a la suite ben des arbres. Il y a du boulanga na masa yuma, hein? Oh, tina du boulot. Non. Maman que foi. Parce que des gens bang. Voilà. Soyez comme ça, vous tous là, vous habitez. Vous tous là. Soyez tous comme ça. Si tu n'es pas comme ça, il faut réviser ta vie chaque jour. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je sais écouter Dieu? Est-ce que je sais lui obéir? Est-ce que je marche dans le souci de ma vie ou bien comment? Est-ce que je suis dans la convoitise ou comment? Est-ce que j'accepte d'être capturé par le monde et ses attraits, ses désirs là? Est-ce que tout ça. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, obéissance à mon ange pensée, bakal venga na timange matraite yo, amuke es na l'air âge amuke ko diak. Mais me quiz sont bien mo zab. Quand moi 4 frères moi c'est des témoins. Ma frère qui là va. Ma frère qui là va. Ma qu'élevé. Quand frère Georges, hein? Frère Adrien qu'élevé, frère Urbain qu'élevé, frère Georges Wanda. Frère Georges. Vous Wanda non? On a qu'un wa pour nous. Gena wa. Hein? Oh, mais je parle pas fort alors. Pardon? Le micro ne porte pas. Il faut crier un peu. Ok. Le jour où le Seigneur a surpris la sœur ici, en disant que mais toi, si le Seigneur envoie un homme pour t'épouser, est-ce que tu vas accepter? Ce jour-là, bon, elle ne pensait un peu à ça dans sa vie. Tu étais là, non? Voilà. C'est une surprise. Je revenais de Wando, le même jour que je suis arrivé. Et subitement, il était là, en train de finir son jeûne de 7 jours, seul ici. Sans calcul. Si le Seigneur l'a dit, nous allons couper. Si Alexandre nous allons couper. D'accord? Maintenant, il y a un game aussi, c'est à toi de dire non. Oh, tu peux pas passer, c'est pas ça? Si. Donnons la vie au Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux. Gloire à Dieu. Voilà. On continue. On continue. On va maintenant rentrer dans ce qu'on a mis là. L'origine du nom de Christ là. Christ. Mais séparé, il y a que Jésus-Christ qui va comme un. Désolé, va me coller. Mais besoin de tes mots. Il y a Jésus qui va après. Même à ta boubia élevé, parce qu'il y a qui vont déjà moyens. Il y a Jésus qui est l'âne. Peut-être dans la semaine, ou peut-être le premier jour de la semaine, on ne sait pas comment le Seigneur va nous conduire.
Dans la semaine, il y a 2 jours, mardi et vendredi. On peut finir ça aussi. Mais Christ, l'origine. Quand Nzambi, je parle en français, l'Éternel se révèle à Moïse. Voilà. Je reviens d'abord sur Abraham. Il donne son nom à Abraham, non? Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est le nom qu'il avait donné à Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il a donné ce nom-là à Abraham? Parce que Abraham était religieux. Il priait déjà, il invoquait les dieux aussi. Dans la société d'Abraham, il y avait des dieux. Dans les autres sociétés du monde, il y avait aussi des dieux. Là où Moïse est né, en Égypte, il y avait aussi des dieux. Pharaon était aussi le nom d'un dieu. Et ils avaient d'autres dieux là qu'ils invoquaient. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte pour aller avec la terre promise, 40 ans dans le désert, ils rencontraient beaucoup de pays. Tous les pays avaient aussi leur Dieu à eux. Maintenant, l'Éternel disait à Moïse de dire aux enfants d'Israël de ne pas aller vers les dieux des nations païennes là. Il ne faut pas aller vers les dieux des étrangers. Donc, partout, toutes les nations ont des dieux, comme toutes les familles ont des dieux. Ah, Nzam, Nzam. On ne sait pas quel Nzam. D'autres Nzam, il y a Fumutoto, d'autres Nzam, il y a Fumumaza, d'autres Nzam, il y a Fumukanenke. D'autres Nzam, il y a Bukoko. Hein? D'accord? Voilà. Donc tout le monde est croyant à sa manière. On croit toujours en un Dieu. Voilà. Maintenant, lui, il dit, moi je suis le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. C'est ce que cela veut dire. C'est ce qu'il a voulu lui dire, que je suis celui qui est le tout-puissant. Rien ne lui manque. Parce que les autres dieux-là, ils ont seulement un peu de puissance dans tel domaine, plus de puissance dans tel domaine, un peu de puissance dans tel autre domaine. Mais lui, il est le Dieu qui a la toute-puissance en lui. C'est le nom qu'il lui avait donné. Donc, pendant qu'Abraham vivait maintenant avec lui, il savait que je suis devant lui. Donc, il commençait maintenant à voir tous les autres dieux-là, des petits dieux, par rapport à celui qui s'est révélé à sa vie. Le Dieu tout-puissant. Oh mon Dieu, le tout-puissant. Oh mon Dieu, le tout-puissant. Oh mon Dieu, le tout-puissant. Maintenant, comme on a écrit le témoignage d'Abraham en hébreu, d'accord? En hébreu, là-bas, c'est El Shaddai, d'accord? El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant. El veut dire Dieu. Shaddai veut dire tout-puissant. Voilà. Le Dieu tout-puissant. Il a Kuman Pesayan. Kumayan. Donc, le nom là veut dire que il est celui qui a la toute puissance par rapport à tous les autres dieux qu'on invoque sur la terre. Voici le Dieu qu'on peut invoquer. Comme il est le tout-puissant, c'est donc lui qui doit donner les ordres à tout le monde. C'est lui. Tous les autres lui sont soumis. Il a le pouvoir sur tout ce qui existe, sur tous les autres dieux. Les hommes, les esprits, les dieux, tout ce qui existe. Le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu des dieux plus bas que la terre, le Tout-Puissant, c'est lui. Les jours sont entre ses mains. C'est lui qui décide sur tout ce qui existe. S'il parle de quelque chose, ça se fait. Ça ne rate pas. Donc, Abraham maintenant vivait avec lui, avec crainte et tremblement. Il acceptait tout ce que l'Éternel, son Dieu, lui disait. Est-ce que parmi nous, il y a ceux qui acceptent tout ce que Dieu leur dit? Chaque jour, j'ai une prière que je ne laisse jamais. Seigneur, aide mon cœur à accepter tout ce que tu dis dans ma vie, moi. Là, le diacre, qui ne cherche ça comme ça dans sa vie, devant l'Éternel. Anaou Luboko, la main droite. Oh, il est aussi bien que la sonne. Ah, un. Qui encore? Qui encore? Non, na le boye. Na le boye. Abraham. Tanga koma ki Abraham. Nyonso o nzamba ko lobana yandi bango nyonso. Ti ya lobi mono yo botona o pesa ngai na libonza. Ameme akomi ko ngokata kengo po apesa libonza na mabonde li pa nzambe.
kama lui tika na moni ko obéissance na ezali ya ndambo te ezali ya bobimba donc na mona na yo donc ya zalaki moto yo andima kamo nyoso nzamba aloba na ye atezala pasi mosuna andima na pasi ya andima ngo asala ngape na lobi tango nyoso na samba ka Seigneur mitema na biso momoke tango nyoso simaka ngai pona ndima makamo nyoso yo lingo oyebisa ngai na sala na yango non na sengi bona lobi na nipe na kati motema na zolo ka ndengo na epa nzambe anango na loboko ya mobali moko asili ko nango na awa ami balé 2 à 3 à 4 5 à 6 7 8 botelema bato bandeko ba mona bino bien botelema bandeko ba mona bino bien asuma boko monsieur yakina sima bandinga donc tout mona bien. Voilà. Très bien, très bien, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toi aussi? Pourquoi tu es debout? Pour ça? Non, là-bas. Non. 1, 14. Bon, frère. Je vais voir combo. Quoi combo? Voilà. Donc, ça me répond à Bino. Zela, botelema nazo nani bakombo. Pile. Quantique. Donc semble répondre à Bino. Les alliés passent mais le coup la bondimi c'est que la carte na motembo ligne salama. Donc semble répondre à Bino. Yopé, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Tu avais levé la main? Ah non. Je combat de Colomina Vanda. Donc si je combat mon Colomina Vanda. Quantique. Bon, ici, les deux derniers. Oui.
Gloire à Dieu. Alors nous allons commencer. Ça a commencé où? Pendant que Moïse était choisi par l'Éternel pour conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Ils sont déjà au désert. Un jour, quelques enfants d'Israël, les rebelles, ont commencé à entêter les autres, comme pour faire une rébellion contre Moïse. Comme quand quelques-uns disent, oh, pourquoi c'est seulement lui qui veut être président ici? Donc, ils commencent à dire, oh, est-ce que Dieu doit parler, pour nous parler, il faudrait toujours qu'il utilise Moïse. Il ne peut pas aussi parler à nous-mêmes aussi. Nous voulons que Dieu nous parle aussi à nous-mêmes. Tout ce que Moïse vient toujours dire, l'Éternel a dit, ah non, nous ne voulons plus accepter ça. D'accord? Ah oui. Ça s'est passé comme ça un jour. Moïse est allé pleurer chez l'Éternel. Ah, c'est toi qui m'avais choisi. Hein? Et je crois que c'est moi qui force de parler à chacun d'eux sans que tu m'envoies. Ils veulent que tu leur parles toi-même. L'Éternel dit, bon, amène-les tous les enfants d'Israël au désert là, au pied de cette montagne ici. Au pied de la montagne. Ils vont rester un peu à l'écart là-bas. Parce que si quelqu'un touche la montagne, il va mourir. Toi seul, tu viens proche de la montagne, près de la montagne. Accompagné d'eux, il y a toujours quelqu'un qui l'accompagnait, qui était comme son secrétaire. C'est celui-là qu'il avait remplacé quand Moïse est mort. Dieu a dit à Moïse, impose la main sur lui pour que ce soit lui qui conduise le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. C'est qui? Josué. Voilà. Même quand Moïse est allé faire 40 jours au-dessus de la montagne là-bas, Josué n'était pas resté avec eux. Il était parti avec lui. Maintenant, Josué est resté au milieu de la montagne. Moïse est allé au sommet là-bas lui-même. Et Josué l'attendait. Jusqu'à son retour, après ils sont descendus ensemble. Donc Josué aussi avait fait le jeûne de 40 jours. Alors, Moïse et Josué, qui ne le quittaient pas, sont là dans la prière. Ils se prosternent. Et le peuple d'Israël là-bas, les yeux comme ça pour attendre. On va voir l'Éternel va nous parler aujourd'hui. Moïse est allé là-bas pour prier pour que l'Éternel nous parle. L'Éternel a dit, bon, c'est ce qu'ils veulent. Amène-les, mets-les tous là, tout autour de la montagne. Je vais leur parler. Alors, quand l'Éternel a commencé à parler,
c'est Moïse seul qui comprenait ce que l'Éternel disait. Eux, ils entendent, vous connaissez la foudre, le tonnerre, ça fait comment? Et c'est un caillou de la montagne, là, saute et ça devient rouge le feu. Ça saute, ça tombe à terre. Il dit, oh, c'est comme ça que Dieu parle. Donc, ça voulait même leur casser les tympans là, déchirer les tympans. Tellement fort chaque fois qu'ils donnent la voix, leur cœur veut se déchirer. Ils disent, oh, ils commencent à chercher là où cacher la tête, là où se cacher, parce qu'ils n'arrivaient plus à supporter la voix de l'Éternel là. Non, Moïse, dis-lui qu'il continue à te parler pour que tu nous dises ce qu'il veut. Nous pouvons supporter ça. Si c'est comme ça, nous allons tous mourir. D'accord? Voilà. Alors, là, je vous dis comment le nom de Christ a commencé. Hein? Ça a commencé là. Alors, la suite, c'est quoi? Lui, il vient rendre compte à Dieu. Ils ont dit ceci, il a dit, bon, comme ils ont compris, ils ont demandé que moi, je leur parle par quelqu'un d'autre. Comme Moïse ne sera plus là, je vais leur susciter quelqu'un d'autre qui va parler de ma part, qui va dire toutes les paroles qui sont dans sa bouche, c'est moi qui parle. D'accord? Et ils ne savent pas encore la personne qui viendra après Moïse là. Ils ont seulement reçu la promesse. Que ce que Bassana Noyan, lui, il n'aura aucune parole qu'il aura ajoutée lui-même. Donc, c'est maison, c'est une maison. Si métal, c'est métal. D'accord? Allons-y, on commence par lire. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, on va pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Vous l'enlevez, Pongé. Hein? Vous l'enlevez, hein? Pour tu as le gobelet pour aider les autres à ne pas dormir. Il y a toujours le malin qui veut dire, oh là, la mousse vengo à Mambouyaï. Il y a que des vrengues. Là. Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. Deutéronome 18, versets 15 à 19. Deutéronome chapitre 18, le 5e livre de la Bible. Deutéronome 18, versets 15 à 19. L'Éternel, là on n'a pas pris, c'est beaucoup, mais on coupe. Là c'est Moïse qui est en train de parler aux enfants d'Israël. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dont tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que toi, Israël, tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, à la montagne. Horeb, c'est la montagne en question. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. D'accord? Voilà. Ah, si je continue, si on nous a tiens basika, si on nous a tiens basika, puis, mais le coup fois. Vaut mieux, elle continue aux zones langue kuna. Maintenant, Dieu prépare maintenant une autre après Moïse sur la terre ici. Toute la terre. Voilà. Je reprends verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dont tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que toi, Israël, tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à la montagne d'Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Quand Moïse lui a rendu compte, hein? Maintenant l'Éternel dit à Moïse, ce qu'ils ont dit est bien. Je susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà. Donc, Mutuango, il y a on a quiza,
motoyo nzambe alobi azela koya azela kozana misala nyonso oyo ya mosakoli ye azela koya ni ekolo nyonso ya Israel tango ebateli maloba oyo mikolo nyonso bakoma kozela bokomi na ye boyi na ye. Voilà pourquoi si un prophète vient, Jean le Baptiste est venu, il commence à baptiser. Ils ont dit, oh, tous les prophètes qui sont passés avant ne baptisaient pas. Mais lui, pourquoi il commence à baptiser? Ils sont allés le voir. Est-ce que c'est toi, loin en question, qui devait venir? Est-ce que c'est toi? Oh non, je ne suis pas. Moi, je suis seulement celui qui écrit que préparez vos cœurs, la personne en question arrive. D'accord? Voilà. Tous les prophètes sont les oints de l'Éternel. Oints. Hein? Les oints de l'Éternel. N'est-ce pas? Voilà. Donc, pendant qu'ils attendent la venue de cet homme-là, il appelle pas. Est-ce que c'est toi le prophète en question? Parfois ils disent, le prophète ils disent, est-ce que c'est toi loin en question? Celui qui vient avec l'onction en question. D'accord? Voilà. Prenons Jean. Jean chapitre 6, versets 5 à 14. Jean 6, 5 à 14. Jean 6, 5 à 14. Jean 6, 5 à 14. Lisons un peu ces passages. Écoutons. Je commence. Jean chapitre 6, verset 5 jusqu'à 14. Bon, je prends verset 1 pour aider les autres à comprendre. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de la Galilée, mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles que Jésus faisait et qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs, la Pâque. La Pâque, c'est le souvenir de la sortie des enfants d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Dieu a dit à Moïse, dit à chaque famille de tuer un mouton et d'en manger. Le mouton là, c'est le mouton là qui s'appelait Pâque, Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'est un mouton. Quand on mange une partie et il sert de sacrifice devant Dieu. Celui qui n'avait pas mangé le mouton là, il n'avait pas pu quitter l'Égypte pour suivre Moïse. Vous suivez, non? Voilà. Parce qu'il fallait prendre le sang du même mouton là, frotter ça sur les portes. Hein? Les poteaux et le linteau, c'est celui qui est en haut là. Sur le cadre des portes. Parce que l'ange de la mort visitait toutes les maisons la nuit là pour tuer chaque premier fils de chaque maison. Même si quelqu'un était un enfant d'Israël, s'il n'avait pas mangé le mouton là, il frottait, imbibait le sang sur sa porte, l'ange de la mort là tuait son fils aussi, comme les enfants d'Égypte. Eux, ils n'avaient pas reçu l'ordre là. C'est pas eux que Moïse avait parlé. Eux, ils n'écoutaient même pas aussi, ils n'acceptaient pas les dieux des enfants d'Israël. Bon, alors, lisons, continuons. Je suis au chapitre 6 du livre de Jean. Je commence à partir du verset 5 maintenant. J'ai pris 1 à 4, je lis maintenant le verset 5. Ayant levé les yeux et voyant la grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, parce qu'il avait enseigné, et beaucoup de gens sont venus le suivre juste là-bas. Alors, le soir commence à venir. Lui, il dit à Philippe, mais est-ce qu'il y aura la nourriture pour tout le monde là? Donc, je reprends verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Même sans argent, il savait ce qu'il devait faire pour qu'eux ils mangent. Bon, mais il a dit ça à un de ses disciples, Philippe, pour l'éprouver. Alors, Philippe lui répondit,
les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun eût reçu un peu. Même 200 deniers, c'est beaucoup d'argent. Ça ne va pas suffire pour le grand nombre là. Un de ses disciples de Jésus, un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. L'orge, c'est comme le blé aussi. C'est la farine. 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que ça va réellement faire pour tout le nombre de gens là? Jésus lui dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les hommes seulement, c'est 5000. Les femmes sont toujours les plus nombreuses, les enfants encore les plus nombreux. Oui. On continue. Kétos. Ah. Faut aller te dégager derrière là-bas librement. Après, tu reviens. Verset 11. Jésus prit les 5 pains là. Il rendit grâce et il découpa, les distribua aux disciples. Et les disciples les distribuèrent à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les 2 poissons, autant qu'ils voulurent, en divisant, en coupant. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux de pain et de poisson qui restent, afin que rien ne se perde, afin que rien ne traîne, que ça ne soit gaspillé. Et ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète qu'on attend, qui devait venir dans le monde. Vous voyez? Donc, lui en question. C'est celui qu'ils attendent depuis que Moïse avait dit. Les années sont déjà passées, mais ils continuent à attendre. Sa venue n'est pas encore arrivée. Ils ont dit, mais est-ce qu'avec les signes là, c'est pas lui, le prophète qu'on continue à attendre, qui devait remplacer Moïse là? C'est pas lui qui est venu? Donc, loin là. Donc, parfois on l'appelle prophète, parfois on l'appelle loin de Dieu en question. Voilà. Est-ce que ce n'est pas lui? Je reprends verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, bon, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'ils découvrent que c'est lui, ils vont l'attraper, ils l'emmènent au palais pour faire le coup d'état là-bas. Hein? Pour toute la population, quand la population vient entourer un palais, le président ne peut plus résister. Il est obligé de démissionner. Bon, donc Jésus s'est retiré, il a compris, il lit le cœur des gens après, il a fui. Voilà. Ça, c'est un passage déjà qui montre que, est-ce que ce n'est pas lui, celui qu'on attend, le prophète qui devait venir? Avant le mot Christ là vienne, c'est d'abord le mot prophète et oint de l'Éternel là, qui était annoncé par Dieu lui-même. Le mot Christ, c'est pas Dieu qui a donné. D'accord? Voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que Dieu avait dit lui-même? Il avait dit que la venue de Jésus par Moïse. C'est ce qu'on a lu là, dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19. D'accord? Voilà. Et puis, quand Jésus a commencé, ils ont dit, ah, est-ce que c'est pas lui? C'est lui qu'on continue à attendre là, même s'il est né au milieu de nous. D'accord? On continue. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17 à 26. Alors, ici, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean allaient au temple et ils ont vu une personne qui était infirme devant le temple. Ils ont prononcé les paroles au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et l'homme là s'est mis à marcher. Maintenant,
beaucoup de Juifs sont venus. L'homme là ne quittait plus les apôtres, il était maintenant à côté d'eux. On commence à raconter, oh, mais l'homme qui était toujours assis là, qui demandait l'argent aux gens quand on venait rentrer dans le temple, il est maintenant debout, il commence à chanter, à crier là-bas. Il est en train de suivre les apôtres là qui ont manifesté la puissance de leur Seigneur là. Parce que tous les Juifs ne l'acceptaient pas Jésus-Christ, c'est seulement ceux qui avaient cru en lui. Voilà. Donc, beaucoup de gens sont venus vers les apôtres en question, les deux apôtres et l'homme en question. Maintenant, je vais lire à partir du verset 17 seulement, pour aller plus vite, parce qu'il y a d'autres passages qu'on va lire encore. Et maintenant, frères, bon, pour aider ceux qui ne... Je prends un peu en haut, pour aider ceux qui ne voient, qui n'ont pas l'occasion de lire ça. On prend un peu. Verset 11. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait plus Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon, c'est-à-dire la porte du temple. Pierre, voyant cela, voyant que tout le peuple venait vers eux à cause de la guérison de cet homme-là, il dit au peuple de Dieu là, c'est-à-dire le peuple d'Israël, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'est par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Sauveur que vous avez livré et renié devant Ponce Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha, qu'on le laisse libre. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, c'est-à-dire que qu'on libère un prisonnier à sa place. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts après. Voilà. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en son nom qui lui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son oint devait souffrir, devait venir et souffrir son oint. Donc lui, l'apôtre Pierre en parlant, il montre que c'est lui en question qui est déjà là. Parce que dans les prophéties qui étaient annoncées avant sur sa venue aussi, il était dit que par le prophète Ésaïe, que lui en question, quand il va venir, quand il vivra dans la chair, il va souffrir. On le fera souffrir. Voilà. Donc il annonce déjà comme ça. Moïse a dit à nos pères, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous voyez, il répète ça pour qu'il sache que mais, vous attendez le prophète que Dieu avait dit. Mais ici, vous avez affaire à qui? Pourquoi vous continuez à être étonné et à être endurci? Je reprends le verset 22. Moïse a dit à vos pères, à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera mis à mort du milieu de son peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé les jours-là où il devait venir. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Quand il a donné à Abraham le nom d'Abraham, donc lui ici est en train de citer ça aussi. Voilà. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son Fils Sauveur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses péchés, de ses iniquités. Voilà. Donc, là, jusque-là,
Ah, bon, toi, viens devant ici. Voilà, assois-toi là. Oh, lui, c'est la première fois qu'il écoute. Dieu c'est qui, Dieu c'est qui. On continue. D'accord? Vous êtes en train de suivre. Hein? Donc, avant, tout ça, le mot Christ là, c'est les gens qui ont bricolé ça après. Après. Je vous rappelle que le nom de Christ là et de Jésus là, ils ont inventé ça au XVIe siècle après Jésus-Christ. Après l'inauguration de l'Église. C'est vers 1500 et quelques de l'année où c'est déjà l'an 2000 là. C'est pas quand Jésus vivait qu'on appelait Christ, non. Ce n'est pas quand les apôtres vivaient encore qu'on appelait aussi Christ, non. Et Jésus Christ, non. C'est quand on a commencé à traduire les écrits qui sont en Israël là-bas, en grec et en hébreu là, dans nos langues, que maintenant, vers 1500 et quelques, ils ont dit, mais on peut fabriquer notre nom pour lui à travers les noms des livres, les premiers livres. C'est ça. Voilà. À partir des noms que nous sommes en train de lire là. Donc, on a déjà pris un premier passage, on va prendre un autre. Parce que j'ai numéroté ça. On passe maintenant à Isaïe 61. Ça, nous lisons beaucoup ça. Isaïe 61. Isaïe 61, versets 1 à 3. Et puis, on va prendre Isaïe 40, versets 3 à 5. Isaïe 61, c'est le prophète Isaïe que Dieu va utiliser pour prononcer ça encore. Isaïe 61. Isaïe 61, verset 1 à 3. Isaïe 61, verset 1 à 3. Donc, un jour au milieu des enfants d'Israël, Isaïe commence à parler. Comme si c'était lui-même. Or, il annonçait quelqu'un d'autre qui doit venir. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Oui. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint. Voilà. C'est le mot oint là que maintenant on appelle Christ. Le mot oint là. Ah oui, c'est bien. Il faut marquer tous les passages là. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés d'Israël, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, le prophète Isaïe est en train de dire ça. Les enfants d'Israël ont écrit, ils ont retenu. Donc, il y a un prophète qui viendra, Dieu va le oindre pour opérer les miracles, pour délivrer Israël, pour annoncer l'année de l'Éternel, l'année de la grâce. Voilà pourquoi dans un passage de l'Écriture, il dit que quand Moïse, il est venu donner les commandements de Dieu, la loi, la Torah, la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. C'est dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Jean 1, 17. Voilà. Car Moïse a donné la loi et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ésaïe 40, verset 3 à 5. Ésaïe 40, verset 3 à 5. Donc, les prophéties sont encore en train d'être données avant que lui-même n'arrive. Et le dernier prophète, avant qu'il arrive, c'est le prophète appelé Jean le Baptiste.
La sœur, pour la lever, Mouélé, pour la lever. La lever, hein? Voilà. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides, les lieux secs, une route pour notre Dieu. Les lieux secs, c'est-à-dire les cœurs, hein? La route en question, c'est dans le cœur, nos cœurs. Voilà. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. C'est-à-dire que les vies, le lin de Manissa la Kachava Timabet, que l'orgueil perde sa place, que tout le monde dispose son cœur dans le repentir, prépare son cœur à recevoir celui qui vient, que son cœur soit le chemin qui va trouver le Seigneur dans la rencontre avec le Seigneur dans nos vies. Donc, lui, Isaïe a encore annoncé cela. Nous allons encore prendre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 16 à 21, d'abord. Luc chapitre 4, 16 à 21. Là, maintenant, Jésus est arrivé. Un jour, il rentre dans la synagogue, là où les enfants d'Israël sont en train de prier, d'invoquer Dieu. Alors, il rentre pour chercher à lire un passage de l'Écriture. On lui donne l'Écriture. Parce que dans chaque temple, la Bible est déjà là-bas. On lui donne la Bible. Et lui, quand il va ouvrir là où il ouvre juste là où il est parlé de sa venue. Là où il est parlé de sa venue à travers ce que nous venons de lire d'Ésaïe là, Ésaïe 61 là. Alors, lui, il prend maintenant, il commence à lire. On prend Luc chapitre 4, on commence au verset 16. Verset 16 jusqu'à 21. Je lis. Bon, je commence au verset 14 pour savoir, toujours avoir une idée plus nette. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Maintenant, il va se rendre à Nazareth. Là où les gens... Le temple, c'est à Jérusalem. Mais dans les autres villes, il y a un seul temple. Dans les autres villes, ce qu'on construit, ça ne s'appelle pas temple, ça s'appelle synagogue. Les salles de réunion, hein? On appelle ça synagogue, pour ne pas confondre avec le temple, qui est très grand, qui a toutes les portes dedans, là où on fait les holocaustes. Voilà. Là où il y a l'autel. Donc, je prends au verset 15 encore. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, il prend le passage qu'on a lu le chapitre 61 là. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Donc il a cherché là où le passage il a été écrit. Il commence à le lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et après avoir lu ça, les gens maintenant attendent s'il va dire quelque chose après avoir lu ça. Il n'a même pas enseigné, il a seulement lu ça pour attirer l'attention qu'il y a un homme qui devait venir, qui devait porter les paroles d'Ésaïe là sur lui. L'Éternel m'a oint. Donc, il m'a fait son oint pour annoncer une année de grâce de l'Éternel, pour délivrer ceux qui sont les pauvres, les infirmes, ceux qui ont le cœur brisé. Donc, après avoir lu ça, verset 20 maintenant, ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Après avoir lu, il remet ça au serviteur de l'église là et il s'assoit. Les gens le regardent. Pourquoi il a lu ça? Il veut nous annoncer quoi?
Pourquoi il ne parle pas? Est-ce qu'il est prophète ou bien comment? D'accord? Comme les gens continuaient à le regarder, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui maintenant. Il a lu ça, mais il a remis et puis il ne parle pas. Comme lui, il savait que tout le monde le regarde, maintenant, alors, il se met à leur parler maintenant. Il dit, alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça a déjà commencé. Donc l'homme en question est là alors. Mais lui, il ne s'annonce pas. Il dit que les paroles sont déjà accomplies. Le temps que la parole est déjà arrivée au milieu de vous. Alors, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas là, on le connaît, c'est le fils de Joseph. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire le fils de Joseph? Est-ce que c'est lui le prophète en question, l'homme en question qui devait venir? Oui. Continuons. On prend notre passage de l'écriture toujours. Luc chapitre 7, c'est juste à côté. Luc 7, verset 16 à 23. Voilà. Luc 7, verset 16 à 23. Luc 7, 16 à 23. Luc 7, 16 à 23. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée, dans tous les pays d'alentour. Donc, après avoir fait un miracle, quel miracle? Quelqu'un était ressuscité. Les gens disent non, mais ça c'est vraiment un grand prophète qui est venu. Je continue au verset 16, au verset 18. Jésus fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux, il les envoya, Jean, pardon. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Et il en envoya deux vers Jésus. Jean était déjà en prison. Jean le Baptiste. D'accord? Voilà. Lui aussi l'attendait. Pourtant, c'est lui qui a rencontré Jésus pendant qu'il baptisait les gens. Il a présenté. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous attendez, c'est lui. Moi, je suis seulement celui qui annonce sa venue. Maintenant, comme il faisait beaucoup de miracles et tous les hommes du pays parlaient de lui, les disciples, les gens continuaient toujours à être accrochés à lui. Ils allaient passer le temps en prison là-bas pour causer avec lui tout le temps. Or, lui, il n'est pas le sauveur, il n'est pas le Seigneur. Mais comment faire pour se séparer d'eux? D'accord? Comme lui, eux-mêmes, ils sont venus, les disciples, ils sont venus dire, voici l'homme que tu avais baptisé là, il est en train de faire beaucoup de miracles là-bas, tout le monde est en train de parler de lui. Maintenant, lui, il dit, allez-y, il envoie deux. Allez le voir et lui demander là où il est en train de faire les miracles là-bas. Il a annoncé le royaume des cieux. Si c'est lui qui devait venir, ou bien nous devons attendre un autre. D'accord? Voilà, nous sommes là maintenant. Donc, je reprends au verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà. Alors, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles devant eux. Pendant qu'ils venaient lui poser la question là, ils ont posé la question, Jésus n'a pas répondu. Ils ont vu ce que Jésus est en train de faire devant eux-mêmes, les témoins oculaires. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez lui dire ça. Ce que vous avez vu et entendu ici. Voilà. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi Jésus leur a donné cette réponse? Au lieu de dire oui, l'homme qui devait venir, c'est moi. Il faut suivre, hein? Il faut suivre. Il a dit, allez vous-même dire ce que vous avez vu ici tout à l'heure là. Ils sont allés dire. C'est là où Jean va maintenant leur dire, donc ne continuez plus à vous attacher à moi. Il faut maintenant suivre l'homme en question parce que moi, j'étais venu pour annoncer sa venue. Il est déjà là. Allez le suivre comme les autres l'ont déjà suivi. Quand Jean les avait envoyés pour demander si c'est lui qui devait venir ou bien on attend un autre, ce n'était pas pour Jean, non. Ce n'était pas pour Jean. Jean savait que c'était lui. Mais les disciples continuaient à s'attacher à Jean. Pour qu'eux-mêmes ils rencontrent, ils voient et qu'ils se convainquent que non, donc c'est vraiment l'homme en question. C'est pour ça que Jean les a envoyés. Jésus aussi a su leur donner la réponse. Je ne vous réponds pas, je ne réponds pas à la question que vous êtes venu me donner, mais voyez vous-même ce qui va se faire tout à l'heure là. Les aveugles voient, les sourds entendent, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, les morts ressuscitent. Allez maintenant dire ce que vous avez vu et entendu vous-même. Vous comprenez? Donc c'est là que maintenant ils ont su, oh, le Christ en question est déjà venu, loin en question. Il est déjà arrivé. C'est lui. On continue. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43. C'est après avoir vu tout ça qu'ils se sont dit, ah donc, loin de l'Éternel, c'est lui. C'est plus tard, maintenant qu'on va donner le mot oint là, comme un surnom. On va donner à ce mot-là un surnom, Christ. Parce que Christ signifie oint. D'accord? Voilà. Au lieu de continuer à appeler oint, bon, nos frères qui parlent français comme nous, ils sont allés traduire en français, ils ont maintenant inventé ce mot-là. Donc, lisons 34 à 43. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas accepter de personne, c'est-à-dire qu'il n'a pas de parti pris, il ne fait pas d'injustice. Voilà. Mais, quelle que soit la nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il est agréable à Dieu. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc lui commence à annoncer ce qu'est Jésus-Christ. Il commence à annoncer ce que Jésus-Christ est venu faire. Après, il arrive à leur dire que tous les prophètes qui ont annoncé disaient que c'est lui, celui qui croit en lui ne meurt point. Et il est pardonné de tous ses péchés. C'est là où ceux qui écoutaient ça se sont repentis en écoutant ça dans leur cœur après le Saint-Esprit manifesté en eux. Ce jour-là. C'est ce qui s'est manifesté ce jour-là. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, l'onction qui est en lui vient maintenant habiter en toi. Hein, la naissance nouvelle qui procure le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Maintenant, le mot de Christ là, nous avons déjà annoncé ça plusieurs fois. C'est le nom qui provient de la langue grecque, Christos, qui veut dire oint là-bas. Voilà. Comme ne dors pas. Comme le mot oint aussi en Israël, on appelle ça Yehoshua.
non, pardon, Machia, que les Français aussi ont débaptisé Messie. Donc, le mot on là maintenant a deux autres noms qui sont les synonymes. Donc, si on veut dire un, ou on veut dire Messie, ou on veut dire Christ, c'est la même chose. Les trois noms-là. Donc, les trois noms-là, aucun nom n'a de valeur plus que l'autre. Tout ça signifie la même chose, c'est la même signification. Donc, si tu dis Jésus-Christ, tu peux dire Jésus-Messie. Voilà. Ou bien Jésus-Oint, c'est pareil. D'accord? Pour que l'ignorance ne nous gagne pas. Parce que souvent, nous pensons que Jésus-Christ, c'est ça qu'il faut dire. À tout prix. Pas d'autre. Non. Ce qui est important, c'est la signification de chaque mot qu'on reçoit. De chaque mot qu'on reçoit. Pour la lever, Marceline. Bientôt, ça la pose. Comprenez ça. Donc, le mot Jésus n'a pas plus de valeur que le mot oint. Le mot oint, c'est la signification de la langue française. Comme en lingala, mot pakolami. Comme en munkutuba, c'est ça, non? Voilà. C'est pareil que tu dis en français ou bien dans ta langue, c'est la même chose. Parce que il y a 4 jours, un démon a dit que Jésus-Christ, c'est notre nom à nous aussi, nous pratiquons ça, nous disons ça aussi dans nos serviteurs, on met ça dans la bouche de nos serviteurs pour dire ça. Et nos serviteurs enseignent ça aussi dans l'église qu'ils ont ouverte. Et quand on dit Jésus, Christ, si dans le cœur tu ne précises pas que le Jésus-Christ dont je parle, c'est celui que le Père a envoyé sous ce soleil. Il est venu sous le soleil par la chair, ayant la chair avec lui. Au-dedans de la chair, lui il est là-dedans. D'accord? Or, le Christ que les démons véhiculent, c'est celui dont on prend seulement le nom. Jésus-Christ, sans réfléchir. Quand tu ne réfléchis pas, le vrai Dieu ne peut pas opérer les mystères avec toi. Parce que c'est l'intelligence, la connaissance qui est dans le cœur qui permet que Dieu sache que tu es en train de parler de lui. C'est à lui que tu parles. Et c'est de lui aussi que tu parles. Voilà. Que Dieu nous bénisse. On va continuer parce que c'est long. On va continuer, on va se lever. Gloire à Dieu. Allons-y, causez avec le Seigneur, le propriétaire du nom là. Le Fils de Dieu. Tu es venu dans la chair parce que tu devais être animé de la vie de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la vie humaine que tu as portée devait être appelée loin de l'Éternel. C'est toi, loin de l'Éternel, le Fils de l'homme. Comme tu nous as posé la question pour savoir qu'est-ce qu'on dit de toi au milieu du monde. Et l'un de nous t'a répondu pour dire que tu es le Christ, c'est-à-dire loin de l'Éternel. Et à toi de nous dire que c'est ça la révélation qui vient du Père Céleste. Merci de nous communiquer ton onction et de nous faire vivre avec toi. Merci de nous faire un avec toi et avec le Père. Par ton Esprit Saint, la grâce que tu nous as donnée de recevoir par le chemin de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle vie, la vie de la nouvelle créature qui fait de nous désormais les oints de l'Éternel. Membres de ton onction. Merci de nous conduire de ton onction, Seigneur, et de révélation en révélation, par ton Saint-Esprit. Donne-nous de réaliser avec intelligence tous les noms qui t'ont été donnés comme révélation. Dès l'origine, Seigneur, et propriétaire de nos âmes. Merci pour ta grâce qui nous est accordée et que toute la gloire te revienne. À toi la magnificence et la toute gloire.
Continuez à dire au Seigneur, quand tu es venu dans la chair, avant de donner ton corps en sacrifice, tu as vécu dans la chair au milieu de nous pour véhiculer le Saint-Esprit dans ce corps. C'est ça qui a permis que tu sois appelé oint de l'Éternel, oint de Dieu, oint du Père. Pour que, dès lors que tu nous donnes la nouvelle naissance, parce que c'est toi le Fils de Dieu, nous sommes maintenant unis à toi par le même Saint-Esprit. Et nous devenons aussi les oints de l'Éternel avec toi. Oint de Dieu avec toi. Allez-y doucement, doucement, avec intelligence.